6 heures du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan à Tlemcen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. L'Espagne voudrait se réconcilier avec l'Algérie, mais les militaires au pouvoir à Alger refusent. Ok, Pedro Sánchez est le bienvenu en Algérie, mais à condition de réviser sa position sur le Sahara marocain. Drôle de condition. Où est l'intérêt du peuple algérien dans tout ça? Le Sahara est marocain, n'est-ce pas? Alors pourquoi sacrifier le bonheur du peuple algérien, de plus en plus emprisonné dans une grande prison nommée Algérie? Alors qu'au même moment des milliards de l'argent dont sont privés les Algériens sont drainés dans les poches des mercenaires terroristes du dit Polisario qui mènent une vie de luxe à Barcelone, à Valence, à Marseille et à Paris. Avant de détailler la nouveauté dans le dossier, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan à Tlemcen. Mais surtout si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations sur la chaîne. 6 heures du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan à Tlemcen. Rebonjour. Pedro Sánchez est le bienvenu en Algérie, mais à condition de réviser sa position sur le Sahara. C'est le message adressé par Alger au chef du gouvernement espagnol, même si des signes attestent d'une normalisation sur le dossier du gaz. Le chef du gouvernement espagnol a manifesté sa volonté d'ouvrir une nouvelle page dans les relations avec l'Algérie, en s'y rendant prochainement, a-t-il indiqué, lors d'un point de presse animé conjointement avec son homologue allemand, Olaf Scholz, en réponse à une question sur le sujet. Alger n'a pas trop attendu pour signifier au chef de l'exécutif qu'il est le bienvenu, mais sous certaines conditions, que le régime sait irréalisable puisque lié aux intérêts géostratégiques qui conditionnent l'existence même de l'Espagne tout entière. Pour que la visite ait lieu, Sánchez doit s'engager à faire une déclaration claire, sans équivoque et irréversible de la position de l'Espagne sur la question du Sahara marocain, a répliqué sous couvert d'anonymat un haut responsable algérien dans des déclarations accordées au quotidien espagnol El Confidencial. Toujours le même délire de la diplomatie algérienne, un délire qui reflète la folie des dictateurs qui dirigent l'Algérie. Il la dirige vers la ruine et vers l'isolement politique. Pour ce fou haut gradé de la junte militaire, cette clarification doit être conforme au droit international et respectueuse du statut du Sahara marocain en tant que territoire non autonome, a-t-il affirmé. Pedro Sánchez doit préciser que l'Espagne respecte l'intégrité territoriale du Maroc à l'intérieur de ses frontières légalement reconnues. Sans cela, vous ne pouvez pas aller en Algérie, a lancé ce foutu responsable algérien qui frappe doublement les souverainetés de l'Espagne et du Maroc pour marchander avec l'intégrité territoriale d'un pays voisin, juste par jalousie de voir ce voisin avoir pris des milliers d'années-lumière d'avance sur la pauvre Algérie, asphyxiée par ces militaires qui ne veulent pas retourner à leur caserne, des conditions déjà évoquées publiquement en mars dernier par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Chakib Rachid Qaïd. Depuis l'annonce du soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara
exprimait dans une lettre adressée le 14 mars au roi Mohammed VI, les relations hispano-algériennes traversent une mauvaise passe. En réponse à cet alignement sur la position de Rabat, Alger a rappelé pour consultation son ambassadeur à Madrid, suspendu son traité d'amitié signé en novembre 2002 et gelé toutes les relations commerciales avec son voisin du Nord. Néanmoins, l'Algérie a épargné ses exportations de gaz via l'oléoduc Medgaz qui relie directement les deux pays de cette batterie de sanctions à l'encontre de l'Espagne. Après une chute de ces livraisons constatée depuis la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, les importations depuis l'Algérie ont renoué avec les volumes enregistrés avant le 31 octobre 2021 pour se situer vers la mi-août presque au même niveau que les États-Unis. Pour rappel, la Russie avait même dépassé en juin 2022 l'Algérie sur le marché gazier espagnol. Les médias ibériques font le lien entre cette soudaine reprise et la visite secrète d'une délégation espagnole à Alger, effectuée le 12 août à bord d'un avion de la présidence du gouvernement. Un déplacement que le palais de la Moncloa n'a ni infirmé ni confirmé aux médias locaux. 5 jours après cette visite, l'Espagne a reçu d'Alger 304 gigawattheures de gaz contre 992 gigawattheures qui arrivaient depuis le 1er août. Cette fragile amélioration reste toutefois tributaire des aléas politiques. En Algérie, les déclarations du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, confirmant la position de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, ne passent pas. Il est reproché au chef de la diplomatie d'avoir précisé la semaine dernière sur la radio Cadena Ser que son pays restera fidèle à la déclaration de Rabat du 7 avril. Pour rappel, la partie espagnole considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Les pressions sur Madrid n'ont pas tardé ce jeudi. Des médias algériens accusent l'Espagne de bloquer les négociations en vue d'une réévaluation à la hausse des prix du gaz. Des informations publiées lors que le gouvernement espagnol, par la voix de sa troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, et par le PDG du groupe gazier Naturgy, Francisco Reines, avait accepté en avril dernier de payer plus cher le gaz algérien. Quel destin a bien voulu réserver à la région un voisin si jaloux et si médiocre qu'est l'Algérie, avec sa bande de vieillards qui dirigent le pays vers l'isolement international? Pratiquement l'actuel régime ne traite plus qu'avec les pays qui cherchent à semer le terrorisme et les divisions à travers le monde. La diplomatie algérienne qui ne communique plus qu'avec des régimes terroristes tels que l'Iran et des régimes dictateurs tels que la Syrie ou le nouveau régime colombien, sinon elle traite avec de nouveaux dictateurs en quête de financement pour leur infraction contre les droits humains et la démocratie dans leur jeune et pauvre pays, comme c'est le cas pour la Tunisie. On attendra pour voir quel sort réserve l'histoire à cette bande de criminels à la tête de l'Algérie, et d'ici là, j'ai une petite pensée pour le peuple algérien frère, le pauvre peuple algérien qui subit les conséquences des folies de grandeur de leurs corrompus généraux
qui pourtant profitent de la belle vie dans les capitales européennes avec leurs épouses et leurs enfants.